Salut, c'est Ghislain, bienvenue sur la ligne à 3 points. Nous sommes aujourd'hui au golf du domaine de la Forêt d'Orient. Bon, vous avez vu, vu mon faible niveau, ils m'ont mis sur le terrain de practice, ils ont eu raison pour faire ce nouvel épisode qui vous résume 3 événements sportifs du week-end dans l'Aube. Allez, vous avez pris vos clubs, c'est parti pour le sommaire. On est d'abord parti samedi matin voir du sport mécanique, du vrai, avec du foot fauteuil. Et non, il ne s'agit pas des joueurs blessés du motoball, mais bien de l'équipe des tricassés. Dans la soirée, je suis parti assister à du hand féminin à Rosières, pendant que Kevin a préféré couvrir du rugby dimanche après-midi à Saint-André-les-Vergers. Direction le Cossec des Terrasses où se jouait pour la première fois à 3 un tournoi du championnat de division 4 de foot fauteuil. Les Tricassés recevaient dès 9h du matin le club suisse de Vevey. Ils ont bien du mérite car ce ne seraient pas des footballeurs multimillionnaires qui auraient joué un match aussitôt. Il faisait tellement froid dans la salle qu'il fallait se chauffer avec les moyens du bord. Même si cette équipe troyenne qui existe depuis 4 ans n'avait auparavant jamais fait de compétition, et bien quand même elle a eu droit à une forme de contrôle antidopage, c'est dire, comme c'est strict dans le handisport, on ne risque pas de repérer un Lance Armstrong du fauteuil. Et oui, 30 minutes avant la rencontre, chaque joueur est chronométré avec son siège électrique pour savoir s'il dépasse pas les 10 km/h, et heureusement d'ailleurs, car si ça va trop vite, imaginez le choc. De toute manière, les contacts dans ce sport sont interdits, comme nous le dit si bien Benjamin Cornu, le défenseur et capitaine de l'équipe des Tricassés. Les chocs, on ne peut pas plus se blesser que tant que ça parce qu'on est déjà un peu blessé, on va dire. Et on n'est pas prêt à simuler comme Neymar, ça abîmerait un peu le fauteuil si on faisait pareil. Effectivement, enfin Neymar, lui, il est capable de se blesser en faisant une simulation. Pour ce qui est du match, les Troyens gagneront un match sur 4 lors de ce tournoi et c'est celui où on était présent. Victoire 1-0 sur un but d'Enes sur corner. On s'est quand même permis de leur demander à ces débutants s'ils allaient jouer le titre après avoir battu l'équipe suisse. Oui, on a mangé du petit suisse. Voilà, c'est ça. Un peu juste, on a failli se prendre un but à un moment, mais on a réussi à garder la défense verrouillée. Non, pas du tout. On vise juste le plaisir et au moins de ne pas finir dernier. Quoi. Déjà, oui. Voilà. Et se faire plaisir déjà et voir après par la suite. Quoi. Au 3. 1, 2, 3, le tricassé. On part maintenant du côté de Rosières. Pourtant, on a hésité d'aller manger les croustillons hollandais qui ont refait surface au centre-ville de Troyes à l'approche des fêtes, mais on a préféré aller goûter les délicieuses crêpes de Rosières-Saint-Julien Handball. Et oui, dans la ligne à 3 points, on a aussi nos bonnes adresses. Donc combien de crêpes vous faites par match à peu près ? Oh, une quarantaine, une cinquantaine, ça dépend de l'après-midi de match en général. Parce qu'il y a les petits avant, il y a tout ça. Voilà. Toute l'après-midi du samedi et le dimanche, des fois aussi. Et il n'y a pas qu'au niveau culinaire où le club performe. Les Gazelles ont fait un super match contre l'équipe de Kremlin-Bicêtre et leurs joueuses aux différents surnoms. Il y en avait des tout mignons comme l'enfant, Timon du Roi Lion, Hakuna Matata, Bip Bip des Looney Tunes, mais aussi des plus violents comme Kalachnikov. Pas de quoi impressionner les filles du RSJH puisqu'elles mèneront 4-0 dès le début du match avant de se faire recoller au score à la mi-temps. La seconde période fut plus difficile avec beaucoup plus de fautes et des jets de 7 mètres. Mais au final, les Gazelles remporteront enfin leur deuxième victoire de la saison de National 2 féminine. Score final 27-23. Celle qui aura permis de creuser l'écart, c'est la gardienne de but Marjorie Croissant. Et pour un club spécialiste dans les pâtisseries, c'est évidemment elle la mieux placée pour répondre à cette question essentielle. Doit-on dire pain au chocolat ou chocolatine ? Entre pain au chocolat et chocolatine. Toi, tu peux pain au chocolat, obligé, j'adore, la prochaine vous me l'envoyez d'ailleurs. C'est ça, deuxième victoire sur 7 matchs. Donc on avait gagné que le premier et on avait vraiment peur qu'on s'enferme dans une spirale. Donc là ça fait vraiment du bien de gagner celui-là. Donc on avait besoin. l'objectif maintien, j'imagine, c'est ça C'est ça, maintien, ouais. Donc il faut qu'on prenne des points, qu'on gagne tous nos matchs là, les prochains qui arrivent avant la trêve. Ouais. Et on va tout faire pour en tout cas. Attends, on s'est dit faut y aller là, c'est pas possible, à -2. Faut te poser le temps et allez-y jouer. Et les meufs derrière me font des conneries, c'est pour ça, mais le dernier temps mort, on avait +2, donc là on s'est dit allez c'est bon, calme, on n'a rien à perdre.
Dimanche après-midi, je suis parti voir les rugbymen de Saint-André-les-Vergers pour la bataille de Verdun. Oui, parce que l'équipe en face, c'était Verdun. Juste avant, on a voulu interroger le président du club, Pascal Vinaud, mais il était sans doute trop occupé à vérifier l'état de ses poissons au marché des Halles. Il est pas frais! Venez sortir de frais, venez! Regardez ça, il est pas frais ton poisson! Quoi, il est pas frais? Sortez-moi ça! Il est frais mon poisson! Sur le front, les joueurs du rugby Champagne-Saint-André se sont battus que pour le ballon. Ils n'ont fait qu'une bouchée de leur adversaire. Ils ont d'abord inscrit 2 essais non transformés, mais en ont aussi encaissé un lors de la première mi-temps. Et en seconde période, ils ont déroulé en inscrivant 3 essais transformés et on a même eu droit à un petit coucou de l'ailier scoreur Imaru Diagouraga. Score final de la rencontre, 40-8 pour Saint-André. Une belle performance qui permet à Simon Mounier, l'entraîneur des arrières, de dresser le bilan 2019 du RCS. On est qualifié, donc on est content. Après, on était sur une phase qui était un peu difficile, là, où on avait enchaîné 2 défaites sur 3 matchs à domicile, chose qui nous était jamais arrivée. Donc voilà, on a remis un petit peu les compteurs à zéro par rapport à ça. Et voilà, donc non, plutôt satisfait. Donc on attend la deuxième phase avec... Vous allez fêter ça au loto, le loto du RCS la semaine prochaine, vous allez fêter ça, ouais. Il y a le loto le lundi 2 décembre. Espace Argence, ouais. Espace Argence, on attend beaucoup de monde. Venez tous. Et oui, on va fêter ça puisqu'on a tout le mois de décembre où il n'y a pas de match. Donc on aura un agenda un petit peu à la carte avec un peu de plaisir, des tournois de poker, des choses comme ça où on va un petit peu relâcher. C'est la fin de cet épisode. On remercie encore une fois le golf du domaine de la Forêt d'Orient. Alors on va voir, si je mets mon putting, eh ben, vous n'aurez plus qu'à vous abonner, à liker cette vidéo et bien sûr à la partager. Non, sérieusement, ayez un peu pitié pour moi. Si vous avez vraiment aimé cette vidéo, vous laissez un pouce bleu, vous la partagez et si vous voulez vraiment nous faire plaisir, vous vous abonnez. Voilà, c'est la fin de cet épisode. À la prochaine. Punaise, mais pourquoi j'ai pas marqué le point? Putain.